Quelle sera l'ampleur jeudi des perturbations dans les transports? On en saura plus dans la journée. La RATP et la SNCF doivent publier leurs prévisions de trafic en fin Et d'après-midi. les enseignants de maternelle et de primaire, eux, ont jusqu'à ce soir pour se déclarer grévistes. Sauf que pour les parents, pas le temps d'attendre. Nombreux s'organisent déjà pour trouver une solution de garde d'ici jeudi. Illustration du casse-tête à la sortie de cette école parisienne avec Louise Salé. C'est votre reportage Europe 1 et vous. La grève, c'est de l'organisation pour Mariam et ses 5 enfants scolarisés dans le privé et dans le public. Donc à l'école privée, ils vont y aller en trottinette ou à pied. Et ici à l'école publique, il y a les maîtresses qui sont en grève. Donc ça j'en ai une, c'est mademoiselle, on va la garder à la maison. Et sachant que moi, je serai en télétravail et mon mari aussi. On aura un enfant qui s'occupera probablement tout seul. Le télétravail est salvateur mais à utiliser avec modération d'après Angelina. Si ça amenait à se répéter, ce serait un peu plus complexe pour l'employeur, parce qu'il veut bien être compréhensif, mais pas non plus une fois par semaine. Les grands-parents sont aussi là pour prêter main forte comme Jacques et Nelly. S'il n'y a pas de transport, on couchera sur Paris. On gardera les petits-enfants, voilà. Bon, au moins ça vous fait plaisir, ça vous dérange pas trop. Si ça dure pas trop longtemps, ça va. Si ça dure très longtemps, ça va être un problème. Stéphane, elle, a une autre astuce. Notre arme secrète, c'est notre nounou. Elle peut se rendre disponible toute la journée. Je l'espère, avec des horaires aménagés, sur une arrivée un petit peu plus tard, un départ un peu plus tôt. On va essayer de coordonner les agendas. Pour Hakim, en revanche, c'est trop coûteux. C'est la maman qui va prendre sa journée, on n'a pas le choix. Dans cette école, sur une dizaine de profs, 8 se sont déclarés grévistes. Un reportage Europe 1 et vous de Louise Salé pour